En cinquième question, la déformation du dentine. La dentine, c'est une couche sur les dents. Et donc, c'est une maladie due à un gène dominant lié au X, chromosome X. Si c'est lié au chromosome X et si c'est dominant, on va le marquer avec un grand D sur le chromosome X. Et quel mariage issu des parents ci-dessous va nous donner des enfants atteints de cette maladie? Donc, on a 1, 2, 3 mariages avec les différents génotypes des parents. On va essayer de trouver quel mariage issu des parents donnés et va nous donner des enfants atteints de cette maladie. On va essayer un par un le croisement des génotypes des parents. Pour la première famille, on nous dit que le papa est sain et la maman elle est malade, mais de façon homozygote. Si la maman elle est homozygote, ça veut dire qu'elle a 2 chromosomes X, donc les 2 chromosomes X portent allèle dominant qui donne aussi la maladie. Le papa, il est normal, donc on dira le petit d pour le gène du dentine. Cet croisement va nous donner des enfants, je vais faire avec une autre couleur, et donc malade, malade, malade et malade. 100% de maladies pour les enfants. Donc, cet mariage va nous donner des enfants malades. Pour la deuxième famille, nous avons d'informations du papa qui a cette maladie. Donc, on va l'écrire avec un chromosome X et l'autre est Y. Et la maman, elle est saine. Donc, elle ne possède pas de gène de maladie. Le croisement va nous donner des enfants malades, malades. Alors, les garçons ne sont pas malades, mais quand même, on a des filles qui sont malades. Pour la troisième famille, nous avons des génotypes ci-dessous. Le papa, il est sain, avec un petit d. Et la maman, elle est malade, mais de façon hétérozygote. Donc, elle possède qu'un seul gène qui code pour la maladie. Quand on fait le croisement, les enfants qu'on va obtenir, alors, cet enfant est malade, donc tous les mariages vont nous donner des enfants malades. Mais qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande quel mariage nous donne des garçons qui sont malades. Alors, on choisit les garçons parmi les enfants. Cet enfant est malade dans ce mariage. Cet enfant est malade dans ce mariage. Mais ici, les garçons sont sains. Donc, on ne prend pas le mariage. 1 et 3, ce sont les mariages que nous allons obtenir des garçons qui seront malades. Et la question, pour la 6e question, selon l'arbre généalogique ci-dessous, la correspondance de transmission de caractères des individus de couleur noire. On a 4 différents types de transmission, autosomial récessif, lié à X et récessif, lié à X de façon dominante et lié à Y de façon dominante. On va observer chacun pour cet arbre généalogique. Pour la première, autosomial récessif, on écrit alors si c'est récessif, c'est avec petit a. Si c'est autosomial, donc on utilise les 2 chromosomes homologues. Petit
c'est pour cet individu. Et pour l'autre individu, j'écris petit a. Quels sont les enfants possibles? Et oui, voici. Et on a deux possibilités. Et soit homozygote récessif montre la maladie en phénotype, soit normal. Oui, c'est possible. Et puis pour la suite, on essaye. Et ça peut donner aussi ça. Oui, donc autosomal récessif, c'est possible. Pour le deuxième, récessif lié au X, alors le 2, récessif lié au X, on essaye, en sachant que cette situation va donner, et le phénotype pour les femelles, cette situation va donner et pour les mâles, et parce que ça dit récessivement transféré. On observe pour l'instant le premier individu, on peut le dire comme ça, il ne montre pas. On peut écrire comme ça pour la femelle. Est-ce que c'est possible pour le mâle? Oui, bien sûr. Un chromosome homologue va venir de la mère et Y va venir du père. Alors, pour ceci, est-ce que la femelle peut avoir grand A, petit a? Oui, c'est possible. Est-ce que le papa a le grand A, comme il n'est pas malade? Non, ça c'est pas possible. Donc, pour que le Y va venir ici, la petite a va venir ici, donc leur enfant peut être quelqu'un qui peut montrer en phénotype cette caractère avec récessif lié au X. Et 1 et 2 est possible. Est-ce que c'est possible que ça soit lié à Y, le quatrième? Et pour pouvoir dire que c'est lié à Y, on sait que d'abord, si les garçons sont malades, leurs fils, si les papas sont malades, leurs fils sont 100% malades. Alors ici, le papa n'est pas malade, mais son fils est malade. Donc, on ne peut pas compter hérédité liée au Y, ni dominant, ni récessif. C'est pas possible. Et puis, bien sûr, on ne voit pas chez les femelles si c'est lié à Y, parce que les femelles n'ont pas de chromosome Y. 1, ok, 2, ok, 4 n'est pas accepté. On observe le cas de 3, c'est-à-dire, est-ce que c'est lié à X, mais de façon dominante? Donc, ça veut dire X grand A. Donc, il n'y en a qu'un seul qui est suffisant pour rendre malade. Et pour Y, de façon, il n'y en a qu'un seul. Alors, ici, pour l'individu qui sont ici, les deux ne montrent pas en phénotype, mais leur enfant en montre en phénotype. Alors, si c'est dominant, un des parents devait avoir cette gène, mais on le montrait aussi de couleur noire. Donc, ce n'est pas possible ici. L'enfant, si l'enfant possède le gène dominant, il faut que soit papa, soit maman, un des parents emporte. Et si ils emportent, cet individu devait aussi de couleur noire. Donc ça, c'est pas possible aussi. Seulement 1 et 2. Et la réponse est C. Et la question suivante, c'est la question numéro 7. Lequel des énoncés ci-dessous n'est pas une obtention selon les risques des mariages consanguins?
Qu'est-ce que ça veut dire une mariage consanguin? Ça veut dire que deux individus qui ont un lien de sang, un lien de parenté se marient. Et donc, vous savez que les mariages consanguins augmentent la fréquence des maladies héréditaires parce que si un gène récessif se trouve dans cette famille, alors la probabilité de rencontrer les deux allèles récessifs va augmenter par un mariage consanguin. Et selon les énoncés, lequel n'est pas acceptable? Alors, homozygote génotiple bireylerin oluşma olasılığı artar. Oui, et ça je viens de vous dire, les individus de même famille, par exemple, s'ils portent les gènes récessifs, alors il y a la possibilité de rencontre des individus, d'obtention des individus homozygotes. Donc, ça nous aussi donne l'augmentation de la probabilité des maladies héréditaires. Donc, 3 est juste aussi, les caractères récessifs ont une tendance de rencontrer entre eux. Et si la première enfant n'a pas une maladie, ça ne garantit pas que les enfants suivants n'ont pas une maladie. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a toujours la possibilité de rencontrer les gènes récessifs. Mais un est faux. On ne peut pas déduire cet résultat. On ne peut pas dire que c'est impossible d'avoir des enfants sains. Oui, il peut y avoir des enfants sains, mais il peut y avoir des enfants qui portent des maladies. Et la question suivante, c'est numéro 8. C'est une question d'arbre généalogique. L'arbre généalogique ci-dessous montre la transmission d'un caractère autosomal récessif. Et les individus de couleur noire montrent cet caractère en leur phénotype. Trouvez la probabilité pour l'individu X, trouvez la probabilité d'être un garçon de phénotype récessif. Et en sachant que cet caractère est inhérité de façon autosomiale récessif, alors je pourrais dire que petit a, grand a, petit a, petit a, petit a, petit a, petit a et petit a pour les individus de numéro de couleur noire. Et quelle est la probabilité de génotype pour ceci? Je croise les parents, ça me donnera donc elle est de sûrement grand A, petit a. Et alors, si la femelle est grand A, petit a et son mari est petit a, donc la même croisement, on obtient les individus de ces génotypes-là. Donc, pour X, phénotype récessif, c'est ça, c'est 1 sur 2. Être un garçon, c'est 1 sur 2 aussi. Donc, la réponse, c'est 1 sur 4. Alors, la dernière question, numéro 9. Il y a plusieurs arbres généalogiques. Les arbres généalogiques ci-dessous montrent des différentes transmissions héréditaires. Les individus portant ce caractère en leur phénotype sont de couleur noire. Trouvez la transmission dominante pour le chromosome X et bien sûr lier la partie non homologue dominant est lié à X. On cherche s'il est dominant et lié à X. Oui, il va donner à L, donc ça va être
ça marche avec cet arbre généalogique. Si ici vous avez ça, alors lui il va donner à lui, donc ça marche aussi pour ça. Et bien sûr ces deux va donner à leur fille. Si vous avez un gène dominant, alors est-ce que c'est possible? Oui, comme Y va venir du papa à chaque fois, et cette X par hasard peut donner à deux garçons. Ça marche aussi. Et est-ce que ça marche? Si c'est dominant, si cet caractère est dominant, si le parent n'en montre pas, les enfants ne peuvent pas en montrer. Si un des parents le montrait, il fallait lui montrer en couleur noire. Mais comme les deux parents sont des individus qui n'ont pas cette gène dominant, alors c'est pas possible que les enfants soient de couleur noire. Donc on ne prend pas la première et on choisit les trois derniers comme des arbres généalogiques concernant l'hérédité liée à X de façon dominante. Merci pour écouter. J'espère que ces vidéos vous a mieux permis pour comprendre l'hérédité concernant les chromosomes X et Y.